Bienvenue à la révision de la 7e session du cycle de méditation de pleine conscience, le MBSR. Commençons cette séance par prendre un temps de respiration pour se relier à soi, se relier à son corps, calmer ses émotions, son mental. Prenez place, installez-vous et venez fermer doucement les yeux. Tournez votre attention vers votre respiration et ressentez votre corps à chaque inspiration et à chaque expiration. Continuez à étendre le champ de la conscience, percevoir les sons autour de vous, proches, lointains, les sons à l'intérieur de vous. Vous pouvez ouvrir les yeux, poser un regard doux devant vous, sur le sol, le regard à l'horizon. Vous goûtez par la peau, votre sens tactile est éveillé, sans vous laisser happer par l'histoire de ce que vos sens captent. Vous percevez à l'extérieur, mais vous percevez aussi à l'intérieur de vous. Des sons, des sensations. Parfois, il y a une pensée qui passe. Vous vous éveillez au 6e sens et vous laissez les pensées être vues et reconnues. Vous êtes présent à tout ce qui peut faire partie de votre expérience sans que aucun objet d'attention prenne le dessus. Expirez. Cette très courte méditation nous amène à parler de la méditation sans objet. Nous avons, séance après séance, posé notre attention sur différents objets, le corps, le souffle, les sons, la vue, les pensées, le goût tout au début lorsqu'on a fait l'exercice du grain de raisin. Et à chaque fois, c'est une concentration particulière, une attention que l'on porte sur un objet donné. Et cet objet peut être multiple. Il y a une infinie possibilité d'objets d'attention dans chacun des sens. Si vous prenez le sens auditif, vous pouvez être dans un bain sonore très global où vous pouvez poser votre attention sur un son en particulier ou une catégorie de sons. À l'extérieur, à l'intérieur, à chaque fois, il y a une source de créativité énorme. C'est on va dire, ce sont des grandes catégories, les 6 sens. Donc les 5 sens que nous connaissons et le 6e qui est la pensée. Et à l'intérieur de ça, il y a toute une richesse d'exploration possible, tout en restant dans la méditation de pleine conscience, poser son attention sur ce qui fait partie de notre expérience. On a appris à construire notre force et à agrandir le champ de la conscience progressivement pour être présent simultanément à plus de sens.
La méditation sans objet, on va dire, est l'ultime extension du cadre. On est présent à tout ce qui est là. Bien entendu, on ne peut pas être conscient de tout. Il y a énormément de stimuli qui viennent nous toucher et qui sont totalement inconscients. Donc nous ne pouvons pas avoir conscience de tout, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit délibérément de ne pas poser son attention sur un objet, mais de laisser la possibilité à ce que tous ces objets-là s'expriment, entrent, sortent. C'est comme des événements, un événement sonore qui se manifeste et qui cesse. Une pensée, une émotion, une sensation dans le corps. Et on devient, comme au cinéma, à observer tout ce qui se passe dans notre expérience. Ce n'est pas de la passivité, il y a là-dedans toujours cette forme de vigilance et d'attention qui est portée sur notre expérience. Mais nous sommes dans cette qualité non réactive. On essaye de rester vraiment centré dans cette observation et de ne pas se laisser embarquer dans une pensée qui en entraîne une autre, etc. Une sensation qui amène une histoire, une émotion qui nous fait penser à telle autre chose. Voilà, un son que l'on trouve agréable, désagréable, et tac, il y a une histoire qui vient s'imbriquer. La méditation sans objet est celle qui pourrait le plus se rapprocher de la vie. C'est une présence à ce qui est, que l'on vient entraîner de façon formelle lorsqu'on s'arrête, qu'on s'assoit, et que l'on prend un temps, un peu comme un rituel, pour délibérément être dans une observation de l'expérience non réactive. Progressivement, cette forme de méditation devient le tissu de notre vie quotidienne, dans une forme beaucoup plus informelle. C'est une présence à la vie, tout simplement. Les yeux ouverts, en se déplaçant, en étant dans l'action, portée par l'être. Et c'est l'approfondissement que je vous propose cette semaine dans la partie informelle. C'est de transposer cette qualité de présence que vous pouvez avoir dans la méditation, mais en étant dans l'action, parfois en train de courir quand vous avez besoin de courir. On peut courir en étant présent à ce qu'on fait. La pleine conscience n'est pas synonyme de je m'arrête, je suis immobile, je reste zen, calme. Toutes les émotions, la colère, la joie, la tristesse, peuvent être vécues en pleine présence. Voilà, essayez de diffuser ces qualités d'être, de conscience que vous avez explorées parce que c'est plus facile dans l'assise, dans votre vie quotidienne. Être présent quand vous descendez vos poubelles, quand vous parlez avec quelqu'un, sensation, air, son, tiens, une pensée, tiens, une émotion. Essayez par petits bouts, quelques minutes par-ci, par-là. Spontanément, cela viendra, vous pourrez étendre ces périodes de présence et de conscience. Et vous verrez que votre vie deviendra infiniment plus riche en développant ces qualités de présence de façon très informelle et sans avoir à correspondre à ce que l'on croit être la posture zen. Je mets des guillemets. Voilà, donc ça c'est un des premiers points de cette 7e session. Un deuxième point, c'est celui de l'autonomie. On commence à glisser vers l'autonomie. Le cycle est un moment très dense de votre vie, où vous êtes accompagné à chaque session avec des soirées, des sessions qui sont très complètes. Il y a tout ce travail dans l'intersession qui est aussi très riche, les méditations, le livret. Et puis on commence à se dire, bientôt le cycle est fini, et qu'est-ce qui va se passer quand je serai tout seul? Et en fait, la première chose dans cette autonomie, c'est de se connecter à son besoin et de faire un choix. Il y a beaucoup de pratiques, beaucoup d'exercices. On ne peut pas tout faire tout le temps. Il y a vraiment la base qui est de se consacrer à un moment d'observation de soi, formel, et puis de diffuser ces qualités-là de façon informelle, mais en choisissant des thèmes.
en choisissant des points de focus. Parce qu'en fait, finalement, peu importe qu'on soit dans une méditation autour du paysage sonore ou une méditation autour de la vue, ou même des pensées, c'est un entraînement. On s'entraîne à poser son intention sur un objet, on est dispersé, on revient. Attiré par autre chose, on revient. C'est cet entraînement-là qui compte. C'est un entraînement à développer la conscience de soi, la connaissance de soi, finalement un petit peu quel que soit l'exercice. Voilà. Donc choisissez en fonction de votre besoin ce qui est le plus juste pour vous. Imaginons que votre temps de pratique soit le soir. Si vous avez vécu une journée où vous avez été à l'extérieur très agité, vous aurez peut-être besoin de vous concentrer et de vous rassembler. Si vous avez beaucoup de tension dans le dos, vous aurez peut-être besoin de passer par le corps et des mouvements en pleine conscience. Si vous avez au contraire vécu quelque chose de plus solitaire, vous travaillez chez vous par exemple, vous avez été assis toute la journée, vous aurez peut-être besoin d'aller vers une méditation marchée. Développer son autonomie, c'est avoir conscience de son besoin, comment je me sens là maintenant sur le plan physique, émotionnel, mental, et comment je peux y répondre. Et vous faites un choix. À partir du moment où vous faites ce choix, il est juste. N'ayez aucune crainte. Ne vous dites pas « Oh, j'ai fait une méditation du son, mais j'aurais dû faire des mouvements en pleine conscience ». Je le répète, on n'a pas 3 heures tous les jours à consacrer à des mouvements, un scan, une méditation. Donc vous faites un choix d'un temps donné, à un moment donné de la journée, qui va répondre à votre besoin. Et si tous les jours vous avez besoin de détendre votre dos, détendez votre dos. Et vous verrez que spontanément émergera un autre besoin et une autre pratique. Il est tout à fait possible d'avoir une pratique qui est la même pendant longtemps, à partir du moment où vous n'êtes pas installé dans le pilote automatique. Vous ne pouvez ne faire que des scans corporels, ça peut être votre pratique, si jamais pour vous c'est ce qui correspond à votre besoin et c'est votre porte d'entrée. Chaque scan est différent, parce que chaque scan est vécu dans le présent et que chaque présent est différent d'instant en instant. Donc il n'y a pas de mauvais choix. Par contre, il faut en faire un. Et c'est là que vous commencez aussi à développer votre confiance en vous. On a parlé déjà un petit peu de la créativité. On a aussi parlé du fait que les audios ne sont que des soutiens quand vous commencez, un petit peu comme des béquilles, et puis vous les lâchez. Faites confiance à votre pratique, à votre propre sagesse qui s'est réveillée et qui commence à prendre sa place. Peut-être qu'au début c'est un peu chaotique, voilà, c'est tout à fait normal. Faites-vous confiance, continuez à avancer sans les audios. On prend les audios lorsqu'on est tellement agité qu'on a besoin d'un soutien, d'une voix, pour pouvoir aider à canaliser ses pensées, ses émotions. On a les audios au début pour apprendre, lorsqu'on est dans cette démarche d'apprentissage. Après, progressivement, vous pouvez les lâcher. Ça ne sert à rien non plus d'avoir 36 000 audios et d'aller chercher Pierre-Paul Jacques sur Internet. Comprenez l'essence de ce que l'on fait. Je reviens à cette notion qu'il n'y a pas 36 000 pistes à explorer, mais qu'à l'intérieur de chaque piste, il y a une infinie possibilité de création. Il y a les fondamentaux, la méditation, du souffle, le scan, tout ce que nous avons vu. Mais à l'intérieur de chaque exercice, il y a une infinie possibilité de perspective. C'est ce qui fait toute la richesse. Donc développez votre autonomie, faites-vous confiance, posez un choix et allez-y. Et enfin, un point que nous abordons dans cette 7e session, c'est une méditation formelle absolument fondamentale, qui est la méditation de l'amour bienveillant. Alors je vais vous rappeler, il y a un peu de théorie autour de cette méditation.
Elle est complexe, elle a plusieurs étapes. Et elle consiste à générer en nous des états d'être et à avoir des phrases qui correspondent à chacun de ces états d'être. La première des phrases est « que je sois en paix et en sécurité, protégé de tout mal intérieur et extérieur ». Il faut comprendre le sens, parce que cette phrase-là, on ne la dit pas en entier. Une fois qu'on l'a bien comprise, on peut avoir juste un raccourci, que je sois en paix, ou alors le mot paix, que l'on prononce intérieurement. Dire ces phrases, ça nous aide à canaliser notre attention. C'est vraiment le mantra à cette vertu, c'est que ça nous aide à ne pas nous perdre dans des pensées. Donc cette paix intérieure, cette sécurité, protégée de tout mal intérieur et extérieur. Au début, je ne comprenais pas très bien cette phrase, je la trouvais un peu judéo-chrétienne. Et puis, progressivement, j'ai compris que le mal intérieur, c'était tous ces poisons du jugement que l'on pouvait se porter. Tous les moments de mésestime, de mésamour de soi, sont ces façons que l'on a de se blesser. Voilà, lorsqu'on n'est pas dans le cœur, lorsqu'on est avec soi dur dans la critique, on se blesse. Donc cette intention que l'on pose, c'est d'essayer du mieux possible d'éviter de se blesser, de se protéger du mal intérieur. Le mal extérieur, c'est la médisance, c'est les gens qui vont dire des choses sur vous, c'est les gens qui peuvent vous blesser. Les gens peuvent vous critiquer, dire des choses. C'est leur parole, ça leur appartient. Essayons du mieux possible de ne pas le prendre de façon personnelle. Lorsqu'il y a un avis qui est posé sur ce que vous faites, ce n'est pas vous. Que je sois en paix, protégé de tout le mal extérieur. Voilà, cette phrase-là en soi est très puissante. Que je puisse rester dans la paix de mon unité intérieure, quels que soient les mouvements de la vie tout autour de moi. Alors, il est peut-être intéressant de venir renforcer cet état d'être de paix en rappelant à votre mémoire une image de quelque chose qui évoque pour vous la paix. Par exemple, chez moi, c'est la vision d'un paysage de montagne. Il y a quelque chose dans la montagne qui évoque tellement l'éternité. J'ai la conscience de ces millions d'années qu'il a fallu pour que cette roche puisse être là, sous mes yeux. Ça me connecte à la paix. Voilà, ça me met de la distance face à mes préoccupations du quotidien. Que je sois en paix et en sécurité, protégée de tout mal intérieur et extérieur. La deuxième phrase est que je sois dans la joie intrinsèque du cœur. Cette joie-là, c'est une joie qui n'est pas dépendante des conditions extérieures, qui n'est pas liée à l'assouvissement d'un désir, qui est présente, quelle que soit notre expérience. C'est la joie vraiment pure que je sens souvent chez l'enfant, le nourrisson. Et c'est vraiment en rappelant à l'intérieur de moi des images où j'ai rencontré un enfant en train de sourire, d'éclater de rire, ou un nourrisson, que j'arrive à réactiver cette joie. Donc c'est vraiment important d'avoir comme ça des activateurs, des catalyseurs. Vous vous branchez sur la joie et vous essayez de la sentir en vous, que je sois en joie, dans la joie du cœur intrinsèque, non dépendante des conditions extérieures. Et encore une fois, vous pouvez dire juste le mot joie. Que je sois en bonne santé, un corps physique et énergétique fort. Cette notion-là, quel que soit notre état de santé, même si l'on est proche de la fin, même si on est soumis à une maladie grave, il y a en nous, tant que l'on respire, de la vie.
Et on s'adresse à ces cellules qui portent la vie pour qu'elles puissent fonctionner au mieux de leur capacité. On se souhaite d'être en bonne santé. Même s'il y a des choses qui sont complètement blessées, qui dysfonctionnent dans notre corps, que je puisse être en bonne santé. Corps physique, corps énergétique, fort. 4e phrase, que je puisse aimer et être aimé. C'est cette notion d'ouverture du cœur, d'énergie de guérison de l'amour, inconditionnel, sans avoir à être différent, sans que l'autre ait à être différent. Voilà, c'est cette qualité d'amour-là, sans condition. Et la dernière phrase, que je puisse suivre le flux de la vie. C'est une notion d'abandon, de lâcher prise, de ne pas contrôler ce qui se passe, mais de suivre le flux, de surfer sur les vagues, qu'elles soient hautes, tempêtes, ou qu'elles soient toutes petites et calmes. Là, c'est vraiment cette idée d'abandon et de confiance, de lâcher prise. Car quoi qu'il arrive, vous savez que vous avez des ressources en vous et vous savez que vous pouvez vous adapter et suivre les vagues. Ces phrases-là, on les répète, on se connecte à la paix, que je puisse être en paix, à la joie, à un état de santé. Donc à chaque fois on change son état d'être à l'intérieur, on le cultive, il y a une énergie qui est différente. Et on dit les mots pour cadrer la méditation. On peut rappeler des images pour venir nourrir. Et on continue, que je sois en paix, que je sois dans la joie, etc., etc. Donc c'est au départ de soi à soi. On se constitue son réservoir de ressources. Et on pourrait rester des semaines, des mois, on pourrait rester dans cette pratique-là. Si on souhaite, on peut étendre ce champ, on dit d'amour bienveillant avec ses différentes qualités, et le transmettre à quelqu'un. On imagine dans ce cas-là qu'on a cette personne devant nous, que tu puisses être dans la paix, et on s'adresse à elle, que tu puisses être dans la joie, bonne santé, etc. Cette personne-là, c'est une personne que l'on aime bien, avec laquelle il est facile d'avoir envie de transmettre ces belles énergies. Et puis on étend ce champ d'amour bienveillant en plaçant devant soi une personne que l'on connaît, mais pour qui on n'a pas de sentiment particulier. On appelle ça une personne plus neutre. Vous l'avez peut-être croisée, et puis voilà, vous transmettez cet amour, vous stimulez en vous et vous transmettez à cette personne. Le pas d'après, c'est la personne avec laquelle on a des difficultés relationnelles. Alors lorsqu'on s'entraîne au début, on prend quelqu'un avec qui on a des petites difficultés. C'est pas la peine d'aller tout de suite dans le conflit parce que ce sera trop dur. Et donc cette personne devant nous, on génère ce champ d'amour. Et on essaye de se placer d'être à être. Cette personne peut vous avoir blessé, elle peut vous avoir fait du mal. Elle peut avoir dit des choses horribles. Il y a une part d'elle qui n'est pas cela. Il y a une part d'elle qui a envie, comme vous, d'être en paix, d'être dans la joie, la santé, etc. C'est vraiment là que vous pouvez rencontrer cette notion de guérison par l'amour. Essayez au départ avec des personnes qui ne sont pas trop difficiles. Et puis vous verrez que vous allez progressivement, ça va venir spontanément. Vous allez avoir d'autres personnes qui vont s'inviter, y compris des gens peut-être que vous n'avez pas rencontrés depuis des années et qui viennent parce qu'il y a encore non résolu ce conflit. Et puis vous étendez, vous pouvez aller jusqu'à des groupes entiers de personnes. Vous pouvez avoir des catégories, les personnes qui sont
dans les prisons, malades, en guerre. Vous pouvez transmettre par l'intention une énergie d'amour, souhaiter du bien à des groupes entiers de personnes. Ceux qui le souhaitent peuvent continuer à étendre jusqu'à tout le vivant. Le vivant, les arbres, les animaux, toute la vie présente sur la planète Terre. Voilà, donc c'est vraiment des histoires d'extension du champ d'amour bienveillant en partant de vous. C'est une pratique magnifique qui ne vient pas en 3 méditations, qui a vraiment besoin d'être répétée plusieurs fois pour que vous puissiez vous familiariser avec les différentes textures d'énergie, d'état d'être. Et puis sentir très concrètement, c'est très concret cette histoire de chant. Quel que soit votre choix, restez sur vous, vous adressez à une personne, etc. Il sera juste. Et vous sentirez après cette méditation les effets dans votre cœur. Voilà, c'est la pratique que je vous propose d'approfondir cette semaine. Je vous remercie pour votre attention.